Raphaël Babst. Je suis poilier fumiste originaire d'Alsace. Gérant d'une entreprise familiale créée par mon grand-père Charles en 1961 et perpétuée par mon père Jean-Jacques, toujours très soucieux de ma progression. Je suis père d'un petit garçon, Arnaud, qui sera peut-être un jour le 4e successeur de cette fabuleuse aventure. J'ai débuté dans le métier très jeune grâce à mon père qui m'a pris sous son aile en m'enseignant les valeurs du travail. À l'âge de 15 ans, j'ai rejoint le centre de formation des Compagnons du Devoir comme maçon. J'ai participé lors de mon apprentissage au concours du meilleur apprenti de France, où j'ai reçu une médaille d'or départementale et une médaille d'argent régionale. J'ai persévéré dans cette pédagogie en partant sur le Tour de France durant de nombreuses années en tant que maçon et tailleur de pierre, avec quelques expériences en fumisterie. En 2009, je finis vice-champion de France au concours des Olympiades des métiers, après 2 ans d'entraînement intense. Une expérience fabuleuse que je conseille à tous les jeunes. J'ai été reçu compagnon passant maçon du devoir à l'Ascension 2011 dans notre belle ville de Nîmes. Mon émerveillement pour le beau m'a conduit sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle à la découverte de l'art et de l'histoire des bâtisseurs. J'ai eu l'immense honneur de pouvoir travailler dans la fondation de Coubertin durant une année où l'on m'a initié à l'histoire de l'art, aux traits et les savoir-faire les plus nobles de notre nation. L'Allemagne fut une étape incontournable pour moi car c'est dans les régions germaniques que l'on trouve les plus grands poiliers. Mon insertion a été très simple grâce à ma langue maternelle, l'alsacien. Après 10 années à parcourir les chemins en quête de connaissances, je me suis sédentarisé chez moi, dans mon Alsace natale. Le titre de meilleur ouvrier de France porte un héritage historique important et valorise l'excellence. Il s'agit d'un véritable honneur d'être reconnu par ses pairs et son pays. Aujourd'hui, je suis fier de représenter et de perfectionner du mieux possible les valeurs d'excellence professionnelle, d'innovation et de transmission.
Allons, frères à l'ouvrage, servons-nous du compas pour tracer les premiers pas. Le sujet final du concours est un Karlhofen avec des faïences assemblées sans joint. Pour ce faire, il faut poncer, ajuster et chanfreiner chaque arête. L'âtre a été créé avec un foyer en fonte pour apporter de la chaleur par convection. J'ai choisi de créer cette chaleur par la méthode d'Hypocaust, qui permet d'envoyer plus ou moins de chaleur dans un étage supérieur. L'inertie, quant à elle, est apportée par les conduites entièrement maçonnées en briques de chamotte. Les conduites chauffent l'ovale arrière qui est le ventre principal de ce poêle de masse. La banquette est chauffée, ou non, suivant la quantité de bois que l'on désire brûler pour mettre l'habitat à température. Cette gestion est maîtrisée grâce à un clapet en fonte qui guide les fumées dans un circuit long ou court. Ce clapet sert également à préchauffer le conduit de fumée lors des journées où les pressions atmosphériques sont lourdes, en plus du bypass. Le bypass a un double rôle, celui d'aider à la mise en chauffe, mais surtout de permettre à ce que les gaz ne s'accumulent pas dans le poêle et donc d'éviter toute explosion. La banquette, tant l'assise que la dessoir, est chauffée par la circulation des fumées à l'intérieur du poêle. Les innovations de demain doivent poursuivre deux objectifs: préserver les ressources et l'environnement. Chauffer au bois contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour grandir, un arbre absorbe du CO2 grâce à la photosynthèse qu'il transforme ensuite en oxygène. Quand il croît au sein de nos forêts, il produit de la matière appelée biomasse. C'est ce même dioxyde de carbone qui sera rejeté quand le bois brûlera. Se chauffer au bois ne rajoute donc pas dans l'atmosphère une nouvelle dose de dioxyde de carbone. C'est ce qu'on appelle une opération nulle, sans impact sur le bilan énergétique et écologique de l'environnement. Le bois est une énergie renouvelable par excellence. Il permet d'être indépendant des combustibles fossiles comme le pétrole ou le gaz naturel. Il offre la sécurité d'approvisionnement et, avec l'excellente combustion du poêle de masse, il reste entièrement intégré au cycle biologique.
Le travail est un instrument de perfectionnement professionnel, mais aussi de bonification morale et spirituelle. Amoureux du travail bien fait, nous ne devons pas perdre de vue notre objectif, la transmission et le partage. Par le travail de nos mains, nos générations doivent rester profondément unies et solidaires. Toutes les formes de situation, qu'elles soient patronales, ouvrières ou artisanales, doivent dépasser leurs difficultés, leur ségrégation au contexte social devenu impuissant, pour tendre les forces vers un objectif commun et proposer à la jeunesse une école de volonté, de courage, d'honnêteté et de compétence, l'école la plus vivante qui soit. Karelhofen, du mot Karel, faïence, et Hofen, poêle. Le projet que je vous présente ici est un combi Karelhofen.
c'est-à-dire un poêle en faïence offrant de l'air chaud par convection et une très grande inertie par la masse donnée par les conduites réfractaires maçonnées en briques de Chamotte. La brique de Chamotte est une brique spéciale très dense, fabriquée en argile et résistante aux hautes températures. Le point pousse le trait. Par la réflexion et la vaillance, on se met au calcul. Grâce à des logiciels aujourd'hui très performants, on proportionne les conduites réfractaires, les épaisseurs des maçonneries, la masse d'accumulation, le diamètre et la longueur de l'arrivée d'air de combustion et de celui du conduit de fumée. On prend en compte l'altitude, le climat, les pressions atmosphériques, les matériaux employés, ainsi qu'une multitude de détails permettant de s'approcher au plus proche du résultat souhaité et d'avoir un poêle fonctionnel avec les règles environnementales en vigueur.
Vient ensuite l'une des étapes les plus nobles de l'artisanat, la mise en forme sur plan, l'étape de créativité. Pour cela, il faut faire appel à son imagination, son ressenti, ses qualités d'adaptation au lieu, à l'époque, et surtout adapter l'ouvrage à la personnalité unique du client. Dans le compagnonnage, on dit que c'est cette maîtrise qui rend l'homme digne d'un chef et l'œuvre digne d'un chef-d'œuvre. La maçonnerie n'est qu'une étape finale. En amont, une étude complète a été réalisée afin de déterminer le besoin énergétique de l'habitat et les souhaits du client sur leur façon de vivre et de travailler. Tout cela m'a été fourni dans un dossier bien ficelé portant les critères à respecter et à mettre en avant. Toujours plus de lumière, toujours plus de printemps. Sortons de la matière un chef-d'œuvre émouvant. L'œuvre de la main est poésie du monde en qui l'âme féconde la matière d'une parcelle du trésor spirituel confié à notre être. La noblesse d'un métier est avant tout d'unir les hommes.